Yo, salut tout le monde, c'est Fine 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme je l'avais fait pour Kana et Pika, cette fois, on va attaquer les séries courtes mais bonnes, que je trouve en tout cas de bonne qualité, de Glénat. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube, à laisser des commentaires. Et dans la description de la vidéo, vous trouverez donc également le lien du concours et le lien du partenaire. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Allez, on va attaquer directement. Et pour commencer, on va s'intéresser à Shikabana. Shikabana est un manga en 3 tomes, donc de Glénat, qui est un peu un mélange entre Tokyo Ghoul et Jagan. Donc c'est plutôt sympa, c'est un manga d'horreur. Il y a du pour, il y a du négatif dedans. C'est pas le meilleur manga que j'ai lu, mais j'ai quand même passé un bon moment dessus. Vous en avez déjà entendu parler dans ma vidéo, tout simplement marathon lecture en direct avec vous, où j'ai lu une dizaine de mangas. J'avais lu celui-là et j'avais quand même plutôt apprécié. Le premier tome est franchement très bon. Deuxième tome un peu moins bon, il faut s'accrocher, mais le troisième tome est une assez bonne conclusion. Il fait en tout 260 pages. Donc on apporte pas mal de conclusions à plusieurs intrigues, même si tout n'est pas conclu, certainement parce que le manga a été interrompu assez rapidement, comme c'est le cas avec quasiment tous les tomes, enfin les mangas en 3 tomes, donc ce qui est un peu dommage. Mais je trouve franchement que l'histoire est sympa, elle se tient plutôt pas mal. C'est une petite histoire horrifique qui vaut un peu le coup d'être lue. Je vais vous montrer quelques pages qu'on retrouve dans le tome 1 pour pas vous spoiler. Si vous entendez du bruit, comme d'habitude, c'est les matous qui foutent le brin. Donc voilà, vous avez quand même, franchement, un bon dessin, surtout assez gore, assez trash, avec une bonne utilisation du noir. C'est un manga très noir, et d'ailleurs, je vais vous montrer ça. C'est pas dans le manga en lui-même, c'est sur la jaquette, en dessous de la jaquette, voilà, la jaquette ici. On voit l'utilisation du noir et du blanc pour faire des paysages, et on voit quand même que l'auteur a une très bonne gestion du noir et du blanc et de sa palette, on va dire, de couleurs. Voilà. Donc c'est franchement un manga que je vous conseille quand même, si vous voulez un petit manga court d'horreur en 3 tomes, n'hésitez pas à vous le procurer. Voilà, vous attendez pas non plus à une grosse dinguerie, une grosse claque, mais c'est quand même assez divertissant. Maintenant, on va s'intéresser à un nouveau manga, un autre manga en 5 tomes cette fois, qui est à Red Dragons. Red Dragons, c'est quoi? C'est tout simplement Kingdom, le manga Kingdom, mais en 5 volumes. C'est un manga beaucoup plus court que Kingdom, mais ça suit à peu près la même histoire. En tout cas, un peu le début de l'arc de Kingdom, le début du manga Kingdom, est narré dans ce manga, qui va se baser donc sur la Chine antique également, avec pas mal de dessins quand même assez badass. Voilà, donc cet auteur est quand même assez connu, je pense qu'il ne fait pas que des mangas, mais il a fait d'autres séries. Et franchement, sa patte de dessin, voilà, je vous montre le premier tome. Son style de dessin est franchement très beau et j'apprécie quand même plutôt pas mal. Ça fait beaucoup plus shonen que Kingdom qui est plus un shonen, mais franchement il y a de quoi faire. Il y a quand même quelques batailles et quelques scènes et combats qui sont assez stylés. Et franchement, pour un petit manga un peu dans le style de Kingdom, un peu on va dire le Kingdom Light, on a quand même de quoi faire en 5 volumes, une histoire plutôt sympa que je vous invite à découvrir. Voilà, donc voilà, c'est un manga quand même qui est plutôt bien, voilà, tout simplement. Si vous entendez du bruit, c'est toujours les chats. Comme vous voyez là, il y a une grosse armée qui arrive à cheval. On a quand même plutôt une bonne histoire, comme je vous le dis. Et franchement, je vous invite à découvrir. Si vous avez apprécié Kingdom, ou que vous appréciez Kingdom tout simplement, je pense que vous apprécierez quand même Red Dragons, qui est quand même très dans la même veine, dans la même l'ère de Kingdom. Voilà, même si c'est beaucoup plus court. Mais bon, si vous voulez un petit Kingdom, parce que vous avez lu tous vos Kingdoms que vous avez en cours et que vous tombez dessus en 5 volumes, n'hésitez pas à vous le procurer tout simplement. Maintenant, on va passer à un petit one-shot qui est Alter Ego. Alter Ego, c'est quoi? C'est un Yuri, une petite histoire d'amour en un tome, plutôt bien ficelée avec un début, un milieu et une fin. Une petite histoire d'amour, encore comme on a dans beaucoup de mangas, avec une fille au début qui ne sait pas trop qu'elle est amoureuse des filles, et puis finalement elle va tomber dans les bras de sa copine, et voilà, petite histoire d'amour toute mignonne, toute kawaii, comme on a l'habitude un peu dans certains Yuri, un peu comme dans Bloom Into You, etc. Sauf qu'ici c'est en un seul volume, et voilà, c'est un one-shot quoi, chez Glénat. J'ai montré quelques pages du début pour pas spoiler la conclusion de l'histoire. Voilà, donc c'est le début, c'est un one-shot, donc je vais de spoiler. Je vous montre le début. Et je trouve que le dessin est quand même assez mignon. Voilà, c'est pas vraiment du shoujo, c'est un peu un mélange, un prototype entre
du shonen et du shoujo, ce qui fait quand même un bon manga. Bon, ici ils ont classé ça en shoujo, mais pour moi c'est tout à fait du yuri et pas du shoujo tout simplement. Maintenant, on va passer à un autre manga que j'ai adoré, c'est tout simplement Amnesia. Amnesia est un manga donc en 3 tomes, un peu dans la même veine que Death Note, sauf que c'est un Death Note futuriste. On va se passer dans les années 2040 avec des technologies, etc., dont une arme qui a effacé la mémoire plus d'un million de personnes. Ces gens qui ont perdu la mémoire sont donc un peu comme des bébés. Maintenant, ils n'ont plus rien, ils connaissent plus rien. Et donc, ils sont parqués, on va dire, dans un endroit spécialement créé pour eux, sous la ville. Donc, il y a une espèce de ville sous la ville, donc une ville sous Tokyo, qui a été aménagée pour eux. Et dans cette ville, ils sont donc un peu reformés pour un peu re-rentrer dans la société normalement à la base. C'est-à-dire qu'ils ont des cours, etc., où ils vont apprendre tout ça. Le personnage principal est super intelligent, même s'il a perdu la mémoire. C'est un peu un light Yagami, et il va un peu essayer de retourner, de se rebeller, quoi, que toutes les personnes amnésiques veulent retourner à la surface, donc ils veulent un peu renverser le gouvernement, et il va donc faire tous des plans, et il aura plein de coups d'avance, un peu comme Light Yagami, mais également l'adversaire, son adversaire, c'est-à-dire le chef, le président, on va dire, du Japon, aura également pas mal de coups d'avance, et donc ça va être un peu un combat à la Light contre elle, pour essayer un peu d'avoir l'avantage, tout simplement, sur ceux qui ne sont pas amnésiques, et essayer de prendre le pouvoir. Après, bien sûr, il y aura une conclusion qui va peut-être nous laisser croire que tout a été mené par le personnage principal. Mais je ne vais pas vous spoiler parce que l'histoire est quand même super intéressante et super bien ficelée. Comme je vous le dis, franchement, il y a pas mal de retournements de situation. La conclusion est plutôt sympa, même si on voit qu'ils auraient peut-être voulu faire un peu plus de tomes. Il y a quand même une assez bonne conclusion. Et franchement, j'ai bien apprécié. C'est un bon gros manga psychologique qui fait réfléchir avec énormément de suspense et de retournement de situation. Et donc, c'est un excellent titre, un excellent manga, tout simplement, avec un dessin qui est également très beau, très correct. Je vais vous montrer quelques planches du début du tome 1 pour ne pas vous spoiler. Et comme vous le voyez, le dessin est plutôt sympa. Donc, c'est un dessin assez particulier, bien à lui. Mais je trouve vraiment que le dessin est plutôt bien. Et il ne fût que pour l'histoire et tout simplement le charisme du personnage principal, ça vaut largement le coup. Bon, il faut savoir que ceux qui sont amnésiques sont appelés des kidzettes, parce que comme je l'ai dit, c'est un peu redevenu des enfants, et donc c'est un peu eux qui veulent se rebeller contre la société. Mais c'est très intéressant, et je vous invite franchement à découvrir ça. Et en plus, il y a pas mal de retournements de situation, parce que comme ils ont perdu la mémoire, il y a certains moments où par exemple, il va y avoir un violeur en série qui a violé tout simplement une fille, et en étant amnésique et kidzettes, ils vont devenir les meilleurs potes, alors qu'en fait, le gars, c'était son bourreau, son tortureur, ouais, celui qui l'a torturé, son violeur, quoi. Et là, c'est devenu des meilleurs potes. Ouais, c'est franchement très bizarre à certains points, mais j'ai franchement énormément apprécié. Et je vous le conseille largement, ne fût-ce que pour un peu le combat psychologique à la Death Note, qui est très intéressant et très bien ficelé. On va passer au dernier manga maintenant, qui est For Life. Alors, For Life, c'est quoi ? C'est un manga un peu à la, comment on pourrait dire, par rapport à ce jeu vidéo. Je ne sais pas exactement comment expliquer, mais en gros, ils ont un accident de voiture, un accident de bus plutôt très très grave, et après ils vont se retrouver dotés de super pouvoirs et devoir combattre des ombres. Et puis il y aura plein de petits points dissimulés. Est-ce qu'en fait, ils ne seraient pas morts dans cet accident de bus ? Est-ce qu'en fait, ils ne seraient pas dans le coma? Est-ce qu'en fait, c'est réel? Etc. Tout un côté très psychologique qui va être mené tambour battant dans ce manga qui est très intéressant. Et donc, il va avoir un côté très horrifique également, puisqu'ils vont donc se retrouver dans ce monde avec des espèces de pouvoirs un peu, je sais pas moi, de magical girl, on va dire. Et ils vont devoir combattre des esprits, des démons, des espèces d'ombres maléfiques qui veulent tuer tous les humains qui se trouvent dans ce monde et essayer de les tuer eux-mêmes. Puis après, il y aura d'autres petits magouilles, des personnages qui seront proches, vont se trahir, etc. Il y aura énormément de retournements de situation en 2 tomes qui sont excellents et très bien menés. Plus une très grande réflexion et un très grand délire psychologique pour savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est dans leur tête? Est-ce que ils sont dans le coma? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que ça se passe réellement, etc. Toute une grosse réflexion qui sera très bien menée, tambour battant. Tout ça en 2 tomes, avec un début, un milieu et une fin. Tout ça dans 2 tomes, et donc c'est très bien foutu. C'est un manga très bien ficelé, tout simplement, que je vous invite à découvrir. Parce que franchement, c'est un petit manga qui a un côté horrifique,
en seulement 2 tomes, mais franchement ça mange pas de pain, c'est vraiment excellent, un petit espèce de Magical Girl bien sympa, avec beaucoup de retournements de situation et des trucs assez matures quand même qui se passent dedans. Voilà, c'est pas un truc tout mignon, tout kawaii, et c'est franchement très bien foutu, c'est très bien écrit. Je vous invite franchement à découvrir For Life. Voilà, on a fait le tour de ces 5 mangas courts que je vous conseille de Glénat. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien rater. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et bien sûr, laissez des commentaires. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.